Dans le dernier épisode, après avoir repris le contrôle de son corps, Boruto se rend compte qu'il était à deux doigts de tuer son propre père. Et là, Kawaki lui rappelle sa promesse. Si un jour Momoshiki prend possession de toi, je t'empêcherai de nuire de mes propres mains. Ils se mettent donc d'accord pour employer l'ultime recours. Naruto est alors perdu et totalement dépassé par les événements. Désolé papa, salut maman et Himawari pour moi. Et sur ces tristes paroles, Boruto repousse Naruto avec son futon. Et pendant qu'il empêche Momoshiki d'agir, Boruto demande à Kawaki de le faire. Kawaki transperce alors Boruto, qui va avoir un gros trou dans la poitrine. Naruto assiste donc à la mort de son fils sous ses yeux. Tout le monde sera choqué et l'épisode se termine avec le corps inerte de Boruto à terre et le cri de détresse de Naruto. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur ce qui s'est passé dans le dernier épisode qui marque la fin de la première partie. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue dans ma chaîne secondaire. Les amis, l'épisode 293 a été incroyable. Pour moi, c'est du 9 sur 10, excellent du début à la fin. Je kiffe de plus en plus la direction artistique et j'espère qu'au retour de l'anime, ça sera tout le temps comme ça. Les chara-design de Code, Momoshiki, Naruto Modern Myth et même Sumire, Amado ou Shikamaru ont vraiment été irréprochables durant cet arc. Il faut juste donner plus de temps aux animateurs pour que la qualité soit au rendez-vous à chaque épisode. Et j'espère qu'ils vont arrêter de nous pondre des hors-séries tout pourris. Sinon les amis, désolé mais je n'ai pas eu le temps de tourner une review de l'épisode 292. Vu que le chapitre 79 est sorti en même temps, et vu que c'était trop une dinguerie, j'avais priorisé la review du chapitre. Les amis, je vous rappelle de vous abonner, d'activer la cloche pour booster cette chaîne. Je vous ferai une vidéo pour le retour de l'anime Boruto. Et on va aborder d'autres mangas, donc soyez présents. Bon, on commence juste après ma question de culture du jour. Citez-moi 2 invocations de Naruto ou Boruto. Et un grand bravo à Yus pour avoir gagné mon dernier défi. Bref, bonne chance à tous et bon visionnage. On se retrouve juste après le générique. 空の光この手で掴もうと誓いを立てる Now we are 明日のために君は何を空に見たのだ時代の輝き L'épisode commence avec un flashback qui nous montre plusieurs moments importants de Boruto Uzumaki qui ont forgé le personnage. Les scènes clés qui l'ont fait passer de l'enfant gâté, qui reprochait à son père de ne pas être assez présent à la maison, à une personne responsable et mature, qui fait tout pour protéger ceux qui l'aiment quitte à sacrifier sa propre personne. Et la séquence se termine avec une scène inédite, avec Naruto Hinata qui porte Boruto bébé. Le moment est juste magnifique. J'ai adoré la musique et les sons de cloche derrière. Et d'un coup on passe à un plan où Naruto sera sous le choc en voyant le corps de son fils sans vie. Naruto entre dans une dépression et commence par le déni. Il désactive son Modern Myth sans se rendre compte et il n'arrive pas à accepter ce qu'il vient de voir sous ses yeux. Kawaki de son côté avec un air froid n'a même pas sourcillé. Ça montre encore une fois que même si Naruto l'a rendu meilleur, il a toujours l'éducation de Jigen en lui. Froid, radical, rationnel, sans pitié, c'est tout ça qui caractérise la personnalité de Kawaki. Ensuite, on aura le point de vue de Code qui sera furieux vu qu'il a perdu son précieux sacrifice. Je rappelle que pour récolter le fruit de chakra de la terre, il faut un Otsutsuki comme sacrifice. Donc il avait le choix entre Boruto et Kawaki. Mais il s'était entendu avec Eida pour épargner Kawaki, étant donné qu'elle souhaite connaître l'amour avec lui. Mais maintenant que Boruto est mort, il reste qu'une seule alternative à Code. Il s'agit de sacrifier Kawaki à la place de Boruto. Mais Eida va le menacer en l'interdisant de toucher à son Kawaki. Code voudra donc la rejoindre pour en discuter, mais il va se faire arrêter par Kawaki qui est déterminé à le tuer. Il dira qu'il compte éliminer toute personne qui menace la vie de Naruto. L'affrontement entre Code et Kawaki a très bien été animé. Merci à Pierrot pour les travaux car je voulais vraiment que la scène ne soit pas bâclée. Et ça n'a pas été le cas. Le combat est incroyable et Code se fait martyriser par Kawaki. Et là on voit la différence de puissance colossale entre les deux. Les amis, dites-moi dans les commentaires si pour vous Naruto Modern Myth est plus fort ou plus faible que Kawaki actuellement. Je compte faire des vidéos sur les échelles de puissance dans Boruto et Naruto dans ma chaîne principale, donc je voudrais avoir l'avis de ma commu là-dessus. D'ailleurs on n'en parle pas assez mais Code ouvre beaucoup sa bouche, mais pour le moment il a 0 combat gagné à son actif. Mis à part les sous-fifres de Boro, il s'est fait éclater par Borushiki puis par Kawaki, et ceux qui ont lu le manga vous connaissez la Hagara qui va se manger prochainement. Bref, on change une nouvelle fois de point de vue, avec Naruto qui va tenir Boruto dans ses bras, et il va le supplier d'ouvrir les yeux. Est-ce que je suis en train de faire un cauchemar? Le moment était choquant dans le manga, et on n'avait quasiment jamais vu Naruto autant désespéré. Et à l'époque ça me déchirait le cœur de le voir
voir dans cet état. Ensuite, Shikamaru va essayer de le réconforter et lui dit qu'en tant qu'Hokage, il doit se ressaisir au plus vite. Parce que de l'autre côté, Kawaki est toujours en train de se battre face à Code. Puis on a un aperçu du combat entre Kawaki et Code. Mais au moment où Kawaki allait achever ce dernier, il va y avoir une énorme explosion et Kawaki sera KO. En fait, Code a utilisé Daimon pour lui renvoyer son attaque en pleine face. Ensuite, Shikamaru décide d'aborder le sujet Kawaki avec Naruto. Comme quoi il faut penser à comment le gérer car il devient de plus en plus incontrôlable et qu'il doit être puni pour avoir tué un de ses camarades. Mais Naruto a tellement bon cœur qu'il va dire qu'il considère Kawaki comme sa famille et qu'il ne compte pas le punir. Mais il dit ça avec les larmes aux yeux parce que la situation est tellement délicate que c'est impossible de prendre une décision raisonnable. Mais comme lui ont dit Sasuke et Shikamaru à plusieurs reprises, ta bonté te perdra. Et par la suite, vers la moitié de l'épisode, Boruto va ressusciter et Naruto va pleurer de joie. Les amis, c'est une très belle séquence forte en émotions. Mais je vais quand même chipoter. Le moment aurait dû être bien plus triste avec des OST émouvants bien placés et on aurait dû avoir un moment plus lent où on voit Naruto désespéré. Pour moi, c'est le seul moment de l'épisode qui aurait pu être mieux réussi. Déjà, il faut savoir que Boruto était bel et bien mort. Il avait ses poumons et son cœur complètement détruits. Mais il a repris vie grâce à Momoshiki. Ce dernier utilisait les données compressées du Kama pour récréer les cellules endommagées et ainsi guérir Boruto. Mais c'était grâce à ces données qu'il était censé se réincarner en Boruto et revenir à la vie. Donc Momoshiki ne peut plus ressusciter en remplaçant Boruto comme auparavant. C'était un risque à prendre parce que s'il avait perdu son réceptacle, il serait définitivement mort. Par contre, les amis, Momoshiki est toujours une menace. Rien n'a changé à ce niveau-là, vu qu'il peut toujours prendre le contrôle du corps de Boruto et ainsi faire des ravages. Comme on l'a vu dans l'épisode 292 où il a failli tuer Naruto en s'alliant avec Code. Boruto va penser que le moment où il va tout perdre vient de se produire, c'est-à-dire le fait qu'il se fasse tuer par Kawaki. Mais Momoshiki va avoir un sourire diabolique et va exploser de rire. Non, ce n'est pas ce propos. Pourquoi cela va arriver? Même moi, je ne peux pas voir la raison, mais ça sera pour très bientôt. Les amis, je le répète, mais pour moi, Momoshiki continue à monter dans mon top des antagonistes de Shonen. Et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Par la suite, on aura un passage du chapitre 68 avec une conversation entre Eida et Code, qui est rentré au repère de Boro. Et là, grâce à son Senrigan, Eida va apprendre que Boruto est revenu à la vie. Et va le révéler à Code qui sera très ravi d'apprendre cette nouvelle. Il dit qu'il a tout préparé pour sa future contre-attaque et que son objectif actuel est de lever les limiteurs d'Amado et ainsi débloquer sa puissance totale. Sinon, quelques heures plus tard, Kawaki va reprendre connaissance et va recevoir une visite de Sumire. Elle va lui révéler que Boruto est toujours en vie. Et on remarque que la réaction de Kawaki est partagée. D'un côté, il n'est pas mécontent que son frère soit vivant, mais d'un autre, il est déçu de ne pas avoir accompli son objectif. Parce que je rappelle qu'il a dit qu'il compte tuer toute personne qui souhaite tuer Naruto. Et Momoshiki fait partie de la liste, donc il compte clairement pas s'arrêter là. Mais maintenant, les amis, on arrive à la scène finale de l'épisode, qui est donc la dernière scène de la première partie de l'anime Boruto. Il s'agit d'une scène inédite qui n'existe pas dans le manga. Kawaki et Boruto vont être sur le monument des Hokage, et Boruto va dévoiler à Kawaki la prophétie de Momoshiki, comme quoi il compte tout perdre. Et là, leur échange est très intéressant. Déjà parce que Kawaki va citer tout ce qui est important pour Boruto, sa vie au sein du village, sa famille et ses amis. Et il dira que lui n'a pas eu la chance d'avoir tout ça. Et pour Kawaki, tout ce qu'il possède de son côté, c'est uniquement Naruto. Et tout ce qui compte pour Kawaki, c'est que Naruto soit sain et sauf. Quiconque menacera la vie du 7ème sera pulvérisé. Ensuite, on voit Boruto activer le Jogan. Et les amis, ça fait plaisir, parce que ça faisait 168 épisodes qu'on ne l'avait pas vu. Il me semble que la dernière fois c'était contre Urashiki durant l'escorte de Shukaku. Et ça prouve encore une fois que le Jogan est toujours dans les plans de Kishimoto. Mais d'un coup, on a un bond dans le futur, avec Boruto et Kawaki adolescents. Mais cette fois-ci avec Konoha détruit, comme on le voit dans le flash futur du premier épisode. Et l'épisode se termine avec Boruto et Kawaki qui disent « Telle est mon histoire ». Et les amis, cette scène m'a beaucoup fait penser à la fin de l'épisode 2 de Death Note, où elle et Light confrontent leur justice. Et ça montrait qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Et là, avec Boruto et Kawaki, ce sera peut-être le cas. Bref, cette fin d'épisode est déjà all-time. C'est du 20 sur 20, réussi de A à Z. Les OST, les
seiyuu, la mise en scène, les dialogues, l'animation, tout a été parfait. Et je vais dire les termes, Boruto est le meilleur protagoniste des shonen new gen. Et Kawaki est le meilleur de Teragonistes. Et en plus, leur écriture n'est même pas terminée. Sinon les amis, tout ce que dit Kawaki est un énorme foreshadowing qui répond à la question de ce que signifie la prophétie de Momoshiki. Je ne veux pas spoiler les animes only, mais pour ceux qui ont lu le chapitre 79, vous voyez de quoi je parle. En tout cas, l'anime a pris fin. Il y a eu du bon comme du mauvais, mais merci à Pierrot quand même. J'espère qu'à partir de maintenant, l'anime sera saisonnier, pour avoir droit à l'animation et à l'anime qu'on mérite. C'est vraiment dommage d'avoir un anime moyen pour un excellent manga. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer plus tard, avec la partie 2. Maintenant les amis, la question qu'on se pose, c'est quoi ce que l'anime va reprendre? Alors je vous prépare une vidéo spéciale sur cette chaîne pour vous partager toutes les infos. Mais d'après certains leaks, l'anime de Boruto devrait revenir le 22 octobre. Mais attention, il n'y a rien d'officiel. Par contre, on devrait avoir une annonce importante prochainement. Sûrement la date du début de la partie 2, ou bien il y a une deuxième possibilité, ça sera des infos inédites sur le nouvel anime de la franchise Naruto qui est en préparation. Je rappelle que ça sera une histoire sur Naruto ou l'un de ses personnages, et non sur Boruto. Sûrement en lien avec le vote de popularité où Minato a dû finir premier. En tout cas, comptez sur moi, je vous partagerai les résultats au moment venu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.